Peter Lynch, gestionnaire légendaire du Fidelity Magellan Fund, a réalisé un rendement annuel moyen de 29% entre 1977 et 1990. Il soulignait souvent l'importance des ratios financiers simples pour identifier les actions performantes. Par exemple, Lynch utilisait le ratio PEG, prix sur bénéfice par rapport à la croissance, pour identifier les actions de croissance sous-évaluées. Il croyait qu'une entreprise croissant à 20% avec un ratio prix sur bénéfice de 20 était correctement évaluée, ce qui donnait un ratio PEG égal à 1. S'il trouvait une entreprise dont les bénéfices croissaient de 20% avec un ratio court bénéfice de 10, il savait qu'il avait trouvé une bonne affaire puisque le ratio PEG serait inférieur à 1. Le succès de Lynch souligne comment maîtriser seulement quelques ratios financiers clés peut mener à des rendements extraordinaires. Les ratios financiers sont des comparaisons mathématiques dérivées des états financiers d'une entreprise. Ils permettent aux analystes et aux investisseurs d'évaluer rapidement certains aspects de la performance d'une entreprise, tels que la rentabilité, la liquidité, l'endettement et la valorisation. Utilisés correctement, ils aident à comparer des entreprises à travers différents secteurs ou à suivre les changements au fil du temps. La marge brute est calculée comme le bénéfice brut par revenu. Elle indique l'efficacité avec laquelle une entreprise produit des biens. La marge d'exploitation est calculée comme le revenu d'exploitation par revenu. Elle mesure combien de profit une entreprise génère à partir de ses opérations principales. La marge nette est calculée comme le revenu net par revenu. Elle montre le pourcentage de revenus restant comme profit après toutes les dépenses. Le ratio de liquidité générale est calculé comme les actifs courants par les passifs courants. Il mesure la capacité à couvrir les obligations à court terme. Le ratio de liquidité immédiate est calculé comme les actifs courants moins les stocks par les passifs courants. C'est une mesure plus stricte de la liquidité que le ratio de liquidité générale. Le ratio d'endettement est calculé comme la dette totale par les capitaux propres des actionnaires. Il évalue l'effet de levier financier et le risque. Le ratio de couverture des intérêts est calculé comme le bénéfice avant intérêts et impôts par les charges d'intérêt. Il indique dans quelle mesure une entreprise peut payer confortablement les intérêts sur sa dette. Le ratio court-bénéfice est calculé comme le prix par action divisé par le bénéfice par action. Il montre combien les investisseurs sont prêts à payer par dollar de bénéfice. Le ratio PEG est calculé comme le ratio court-bénéfice divisé par le taux de croissance de bénéfice. Il ajuste le ratio court-bénéfice pour la croissance, ce qui est utile pour l'évaluation des actions de croissance. Le ratio court-valeur comptable est calculé comme le prix de marché divisé par la valeur comptable par action. Il compare la valorisation du marché à la valeur nette des actifs. Aucun ratio ne raconte toute l'histoire isolément. Par exemple, un faible ratio court-bénéfice peut indiquer une sous-évaluation ou de mauvaises perspectives futures. Comparer les ratios au sein de la même industrie et comprendre les tendances au fil du temps est essentiel pour une analyse significative. Utiliser efficacement les ratios financiers nécessite à la fois des compétences numériques et une compréhension du contexte commercial.